L'invité du Club de l'Ours aujourd'hui était Thomas Rudigoz, nouveau député du Rhône, qui est venu nous parler d'un sujet d'actualité, puisqu'il s'est exprimé devant un parterre de chefs d'entreprise membres du Club de l'Ours sur les nouvelles dispositions législatives concernant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Un sujet qui n'est pas simple. Un sujet qui n'est pas simple, un sujet qui est brûlant, un sujet qui est toujours d'actualité, bien évidemment. On l'a vu malheureusement récemment, il y a quelques 15 jours de cela à Marseille. Et d'où l'importance pour le gouvernement, pour le Premier ministre et pour Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, de pouvoir retranscrire des mesures de l'état d'urgence qui va cesser au 1er novembre dans le droit commun pour continuer à avoir des moyens de pouvoir intervenir rapidement et justement déjouer des potentiels attentats. Voilà, alors vous êtes membre de la commission des lois, on ne va pas rentrer dans les détails du débat et des arcanes parlementaires, mais on a peut-être un peu l'impression que malheureusement le législatif court un peu après la réalité parce que finalement dès que des dispositions sont prises, eh bien, les personnes qui commettent des actes délictueux trouvent des parades. C'est très compliqué et ça a beaucoup évolué le terrorisme. En plus avant on avait des filières. Il y avait des réseaux, il y avait des possibilités de remonter ces réseaux via des indicateurs. On l'a vu maintenant, on a, comme l'a dit Gérard Collomb dans l'hémicycle, des loups solitaires, des gens qui tout d'un coup se radicalisent. Et il est impossible, de toute façon, d'éviter, d'avoir le risque zéro attentat, c'est impossible. Néanmoins, on est dans une situation critique. On avait l'état d'urgence qu'on pourra d'ailleurs toujours utiliser. Il faut bien avoir en tête, si vraiment une situation exceptionnelle nécessitait le recours à l'état d'urgence est toujours prévu dans notre arsenal juridique. Mais il nous fallait des mesures plus fermes, plus fortes dans le droit commun tout au long de l'année, tout au long des semaines, pour pouvoir permettre aux services de police et de gendarmerie de pouvoir soit suivre certains individus, soit pouvoir mener un certain nombre de perquisitions. Vous êtes l'un des défenseurs du retour à la police de proximité. Vous pensez que cela peut être utile également ? Oui, c'est la police maintenant qu'on appelle du quotidien, qu'a annoncé hier le président de la République, Emmanuel Macron, que va mettre en place maintenant Gérard Collomb. Il y a toute une partie de concertation, de travail qui va être menée pour une application en début d'année prochaine. C'est une police aussi qui va être renforcée dans ses moyens pour une police, pas juste une police d'îlotage, mais aussi une police qui pourra aller dans un certain nombre de quartiers pour avoir une présence physique et rassurer nos concitoyens et pour mener un certain nombre d'actions. C'est quand même sur l'ensemble du mandat 10 000 hommes et femmes supplémentaires qui vont être déployés pour la police nationale et la gendarmerie. Alors on l'a bien compris, ces mesures, eh bien, elles vont consister à renforcer la surveillance d'individus qui sont sur le territoire national, mais se pose aussi le problème du retour des djihadistes avec les événements qui se passent en Syrie. Et là, c'est encore une autre dimension du problème. Tout à fait, avec le démantèlement de l'État islamique, on l'a vu avec la chute de cette ville de Raqqa. Donc il y a un certain nombre potentiellement d'Européens qui se sont radicalisés, qui sont partis au combat, qui pourraient revenir. Au jour d'aujourd'hui, les éléments qu'on a eus par le procureur Molins, qu'on a pu auditionner lors de la commission des lois, il n'y a pas un retour massif. Et les services de renseignement français, qu'ils soient sur le territoire français ou sur les zones de guerre, sont très très vigilants et ces personnes-là sont suivies de près s'ils se trouvaient encore en vie et s'ils revenaient sur notre territoire. Une dernière question plus personnelle. Thomas Rudigoz, vous avez été maire du 5e arrondissement de Lyon. Aujourd'hui, votre métier, c'est de fabriquer la loi. Vous ne regrettez pas le contact local à Lyon ? Un petit peu. J'aimais beaucoup ma fonction de maire. Je reste conseiller municipal et conseiller du 5e arrondissement, donc je garde cette proximité avec mes anciens administrés. Maintenant, c'est vrai que j'ai aussi un territoire qui est plus large, qui est la première circonscription du Rhône, qui s'étale sur 5 arrondissements, hein, du 9e au 8e, avec le 5e, le 2e et le 7e. C'est large, mais je tiens à garder cette proximité. Voilà, et bien merci à Thomas Rudigoz qui va nous quitter parce qu'il doit rejoindre l'Assemblée nationale pour participer au débat et aux amendements sur cette loi sécurité. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain rendez-vous donc, du Club de l'Ours avec Serge Nocody, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, qui sera le prochain invité. À très vite sur TLM.